Elle s'appelait Élise. Élise vit le jour à Douala, dans une famille bourgeoise respectée. Son père était un homme influent, droit, attaché aux valeurs, connu pour sa rigueur, mais aussi pour son amour profond de sa fille unique. Sa mère, élégante et discrète, veillait sur l'équilibre du foyer. Élise grandit dans une grande maison où rien ne manquait, entourée de livres, de règles strictes et d'attentes élevées. Elle était brillante. À l'école, elle excellait. À la maison, elle était obéissante. Et surtout, elle entretenait une relation fusionnelle avec son père. Il croyait en elle, la voyait déjà grande femme, épouse respectable, avenir exemplaire. Élise ne voulait surtout pas le décevoir. Pourtant, la vie avait ses propres plans. Dans un quartier voisin, loin des villas silencieuses, vivait Junior. Contrairement à Élise, Junior avait grandi trop vite. Orphelin de père et de mère, il avait connu très tôt la morsure du deuil. Il avait été recueilli et élevé par sa tante, une femme courageuse mais aveugle. Junior n'était pas seulement un neveu, il était devenu malgré son jeune âge le chef de famille. Chaque jour, il se battait pour ramener de quoi manger. Il devait subvenir non seulement à ses propres besoins, mais aussi à ceux de sa tante infirme et de ses cousins. Sa maison tenait plus par la volonté que par les murs. Mais Junior avait quelque chose que l'argent ne donne pas, la dignité, la douceur et un courage silencieux forgé par les épreuves. Il s'était connu enfant, puis adolescent, dans les rues du quartier, entre rires simples et conversations profondes. L'amour s'était imposé sans demander la permission. Élise savait que cet amour était impossible aux yeux de ses parents. Elle savait aussi qu'elle était promise à un autre, le fils d'un ami de son père, issu d'une grande famille, bien placé, avenir assuré. Alors elle garda le secret, même à son père, qu'elle adorait plus que tout. Il ne savait même pas qu'elle aimait quelqu'un. Puis un jour, le monde bascula. Élise était enceinte. C'est vraiment un moment crucial dans l'histoire. Cette révélation change tout. Élise et Junior étaient assis côte à côte, sur le vieux banc derrière la maison inachevée. Le soir tombait doucement. Élise serrait ses mains l'une contre l'autre depuis trop longtemps. Junior l'observait. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Les silences d'Élise n'étaient jamais vides. Ils annonçaient toujours une tempête. « Dis-moi », a-t-il fini par murmurer. « Tu me fais peur. » Elle a levé les yeux vers lui. Il brillait trop. « Promets-moi que tu ne vas pas crier. Je ne crie jamais contre toi. » Elle a pris une inspiration, longue, tremblante. « Je suis enceinte. » Le monde s'est arrêté. Le suspense est à son comble. C'est un point de non-retour pour eux. Pendant une fraction de seconde, Junior n'a rien ressenti. Pas de colère, pas de joie, juste un vide brutal, comme si l'air avait quitté sa poitrine. Puis tout est arrivé en même temps. La joie d'abord, violente, inattendue. L'idée folle qu'une part de lui allait vivre au-delà de lui. Une chaleur lui a traversé le corps, presque douloureuse. Puis la peur, immédiate, écrasante. Comment nourrir un enfant quand on ne peut même pas se nourrir soi-même? Comment protéger quand on est déjà menacé? Son cœur battait trop vite, ses mains tremblaient légèrement. Il a détourné le regard, honteux de ce tremblement. Ensuite l'angoisse, celle qui serre la gorge. Les visages ont défilé dans sa tête. Le père d'Élise, la mère, le quartier, la rumeur, la violence. Le poids du monde lui est tombé dessus, sans prévenir. Il a pensé à sa tante aveugle, à ses cousins affamés, à cette vie déjà trop lourde. Et puis il y a eu l'amour, un amour immense, presque cruel, celui qui ne demande pas la permission pour exister. Il a senti les larmes monter, sans comprendre pourquoi. Il a eu peur de pleurer devant elle, peur qu'elle pense qu'il regrettait. Il a pris sa main. C'est un passage très poignant qui décrit magnifiquement le tourbillon d'émotions qu'il traverse. « Regarde-moi », a-t-il dit doucement. « Regarde-moi, Élise. » Elle a levé les yeux. Elle tremblait aussi. « Je suis content », a-t-il dit. Sa voix s'est brisée sur le mot. Terriblement content. Elle a laissé échapper un souffle qu'elle retenait depuis trop longtemps. « Mais j'ai peur », a-t-il continué. « Pas de toi, pas de l'enfant. J'ai peur du monde. J'ai peur de ne pas être assez. » Il a posé sa main sur son ventre, hésitant, comme si ce geste était déjà trop grand pour lui. « Je ne sais pas comment faire », a-t-il murmuré. « Je n'ai aucune idée de comment on devient père. Mais je te jure une chose. » Il a relevé la tête, déterminé malgré les larmes. « Je serai là pour toi, pour lui, pour nous. » Élise a éclaté en sanglots. Il l'a prise contre lui.
« J'avais peur que tu me rejettes », a-t-elle dit dans son cou. « Je n'ai jamais rejeté ce qui venait de toi. » Ils sont restés là, longtemps. Deux jeunes gens face à une vie trop grande pour eux, mais trop aimée pour être abandonnée. Junior marchait sans regarder où il mettait les pieds. Les lampadaires fatigués dessinaient des ombres longues, presque menaçantes. Chaque pas le ramenait vers sa chambre étroite, mais son esprit, lui, était ailleurs. Bloqué sur une seule phrase. « Je suis enceinte ». Ces mots tournaient dans sa tête comme un tambour. Ils ne criaient pas, ils insistaient. Encore et encore. Il avait voulu être fort devant Élise. Il avait tenu sa main, posé la sienne sur ce ventre qui contenait désormais toute sa vie. Mais maintenant qu'il était seul, la peur remontait sans filtre. Un enfant. La responsabilité lui posait déjà sur les épaules, lourde, écrasante. Comment être père quand on n'a jamais eu le droit d'être enfant ? Comment promettre un avenir quand on n'a jamais eu de choix ? Il pensait au père d'Élise, à son regard froid, à son autorité silencieuse. Il savait. Il avait toujours su que jamais cet homme n'accepterait qu'un garçon comme lui épouse sa fille. Pas lui, pas le fils de personne, pas celui qui venait d'un quartier qu'on préfère oublier. Cette certitude le brisait. Il sentait la colère monter, mais elle retombait aussitôt, remplacée par une fatigue profonde, une fatigue de vivre à contre-courant, une fatigue de toujours devoir prouver qu'il mérite simplement d'aimer. C'est un cri du cœur, très fort. On ressent toute sa détresse et l'injustice qu'il perçoit. Il s'est arrêté un instant, appuyé contre un mur décrépit. Il a fermé les yeux. Il voulait cet enfant plus que tout. Il le voulait d'un amour instinctif, viscéral, presque animal, comme une chance de réparer ce qu'on lui avait refusé. Et Élise, il l'aimait plus que tout au monde, d'une manière silencieuse, entière, dangereuse. Mais cet amour-là lui faisait peur, parce qu'il savait qu'aimer Élise, c'était provoquer un monde entier. Il se sentait perdu, totalement. Il ne savait même plus qui il était censé devenir. Il a repris sa marche. Dans son dos, le quartier continuait de vivre, indifférent à son vertige. Devant lui, il n'y avait rien de clair, juste une route obscure, pleine de questions sans réponse. Mais au milieu de cette nuit, une certitude tenait encore debout, fragile, mais tenace. Quoi qu'il arrive, il serait le père de cet enfant. Et quoi qu'il lui en coûte, il ne renoncerait pas à l'amour d'Élise. Élise, de son côté, était submergée par la peur. Elle pleura des nuits entières. Elle avait peur de perdre son père, peur de détruire la relation si précieuse qu'ils avaient construite. Finalement, elle se confia à sa mère. La mère comprit, souffrit, mais sut que la vérité ne pourrait pas rester cachée. Que le père apprit la nouvelle, la foudre s'abattit sur la maison. La déception se mêla à la colère. Il se sentit trahi. Pour lui, cet enfant était une honte, et le jeune homme qui en était responsable, ce vaurien sans parents et sans avenir, était un affront à son honneur. Il refusa toute discussion. Il menaça Junior, usa de son influence, de sa colère, de sa position. Ah, la suite de l'histoire est terrible. On voit que la pression familiale est immense. La réaction du père est d'une violence inouïe, mêlant colère, trahison et souci de l'honneur. Élise est prise en étau entre son amour et sa famille. Ça devient très conflictuel. Que penses-tu de la réaction du père, toi ? C'est une très belle fin pour cette partie, pleine d'émotions et de promesses. Que penses-tu de l'évolution de leur relation ? Est-ce que tu veux la suite ?